Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodibi, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Point 7. Nous sommes sur Diaspora FM et c'est l'exercice favori de ces débatteurs rompus à la tâche qui évidemment se font plaisir à aller au fond de l'actualité pour en sortir et bien sûr les spécificités et ce qui ne saute pas souvent à l'œil de tous. Ils sont déjà avec moi en studio. Ishala Diguin, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dagba, mes salutations cordiales à tous les auditeurs et auditrices de Diaspora FM. Je salue également avec la même candeur les auditeurs, les internautes, j'allais dire, tous ceux qui, grâce à la magie de l'Internet, nous suivent à travers le monde entier. C'est un plaisir renouvelé d'être avec Diaspora FM, d'être dans vos studios, dans vos murs pour débattre, décortiquer et pourquoi pas, entre-temps, détricoter s'il le faut un certain nombre de pécadilles d'impondérables par rapport à l'actualité, aux mensonges qui circulent ça et là. Donc vous êtes un objecteur de conscience. Et également un historien du présent. Ah d'accord, c'est le rôle même de la presse. Tout à l'heure. Autre chose aussi, nous sommes aussi des mécaniciens, les ingénieurs de l'information. Ah ben oui. C'est une matière importante, c'est quand même la matière première qui rallie le peuple, évidemment, et les médias, parce que le peuple a le devoir d'être informé et surtout d'avoir les informations à enjeu. Parce que beaucoup ne savent pas. Derrière les informations se jouent de gros enjeux et quand on ne comprend pas non plus les développements qu'on a en surface, qu'on a sur le terrain. Aujourd'hui, nous allons encore une fois camper, et bien sûr, nos décors à Dakar, au Sénégal, Diamando, et bien sûr tous les autres pays, Ziguinchor, toutes les autres villes de ce grand pays de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, qui en donnent à voir, qui lancent des signaux, qui lancent beaucoup de messages, évidemment, au reste du monde et surtout aux pays africains, dont le Bénin, notre pays. Pour en parler avec moi, vous allez recevoir, évidemment, ce nouveau venu, un ami qui rejoint l'équipe, on va dire. Je vous laisse l'introduire. Oui, j'allais commettre, n'est-ce pas, l'affront de ne pas le saluer, lui souhaiter, n'est-ce pas, bienvenue par ici, que c'est Point 7, c'est une affaire de famille, que ce soit activistes, en tout cas tous ceux qui rôdent autour de l'information en tant qu'acteurs sont les bienvenus par ici. Et donc, monsieur Emmanuel Tambéré, bienvenue. Merci. Welcome. Merci beaucoup. Emmanuel Tambéré, bonjour. Bonjour, monsieur Peggy. Vous êtes activiste sur les réseaux sociaux. Oui. Vous êtes friand de l'information. Oui. Mais pourquoi, dites-nous, qu'est-ce qui fonde votre amour, votre, on va dire, addiction, c'est peut-être péjoratif, mais à l'information, dites-nous. Ah, mais on vit de l'information. On a besoin de l'information pour savoir d'où on vient. On a besoin de l'information pour savoir là où on va. Donc, si on veut être dans la société, si on veut être impliqué dans la société, si on veut être utile à la société, on doit avoir l'information. Et la bonne information. C'est pour ça que vous aimez la voix. Et qu'est-ce que vous en faites? Oui, on analyse ensemble, on voit ce qui est bon, on tire les bonnes leçons. Et voilà, on s'engage à mieux faire. Et vous lancez sur les réseaux sociaux? Oui. Oui, bien sûr. Pourquoi justement avoir choisi être un renard des surfaces au niveau des réseaux sociaux? Bon, peut-être que je suis en train d'aller en profondeur en venant maintenant à la radio. Donc, c'est la suite logique des choses. C'est la suite logique des choses, exactement. Ben, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Point 7. Point 7, il l'a dit, Ishala Diguin, c'est une famille. Tous ceux qui ont l'amour pour la chose
de l'information, pour bien sûr la manipulation de l'information, le traitement, la compréhension, l'analyse, le décryptage, tout ce que on peut faire pour que vraiment la bonne information parvienne au public, aux auditeurs, aux téléspectateurs. C'est notre affaire. Vous êtes tous la bienvenue. Alors le cas sénégalais va encore polariser notre attention. Nous avons la semaine dernière sur l'émission Point 7 essayé d'en comprendre un peu pourquoi les dessous, comment on a pu obtenir le résultat qu'on a eu, un Sonko qui était totalement empêché d'aller aux élections, mais qui quand même a trouvé la formule d'élever quelqu'un d'autre à sa suite, une pratique qui n'est pas du tout ordinaire chez nous. C'est moi, toi que je m'y mette. Voilà quelqu'un qui a compris que si moi je n'y vais pas, un des miens doit quand même y aller pour que ce soit nous qui soyons là. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Vous, quand vous avez vécu le cas sénégalais, qu'est-ce que vous avez, quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous avez senti? Quel a été votre état d'âme face à ce qui s'est passé au Sénégal? Mais le Sénégal aujourd'hui devient une école pour nous, pour tous ceux qui s'intéressent à l'actualité, à la gestion de l'État, à tout ce qui se passe. Le Sénégal est une école. Au-delà de tout ce qui s'est passé entre Sonko et son ami, même la population, donc tout le monde a joué pleinement son rôle. En fait, chacun a joué son rôle à l'idéal pour que nous ayons ce résultat-là. Et je pense que nous avons encore besoin d'apprendre encore un peu plus de tout ce qui s'est passé au Sénégal pour que au-delà Sonko, en ratant la présidence, puisse confier sa candidature à un plus jeune que lui, qui n'est pas son collaborateur direct, mais que tout le monde a accepté, que tout le monde a accompagné, et ils ne sont même pas allés au second tour. C'est au premier tour que ce jeune a été élu. Le Sénégal, c'est une école, et moi, j'ai encore besoin d'apprendre du Sénégal. Mais qu'est-ce que vous voulez apprendre dans cet exemple sénégalais, dans ce cas sénégalais? Bon, vous savez que quand tout cela arrive, il y a toujours un leader, il y a toujours quelqu'un qui a su conduire les choses jusqu'à ce qu'on ait un tel résultat. Je pense que le leadership de Sonko est encore étudié. C'est surtout le leadership de Sonko qui est vraiment étudié. C'est quelqu'un qui s'est battu, qui a commencé tout petit, qui a su rassembler les bonnes personnes autour de lui, qui a pu faire confiance à la jeunesse et qui a su également partager sa vision à la population. C'est la partie même la plus difficile. La population a accepté ses idées sans qu'il ne soit obligé de dépenser une fortune pour y arriver. Mais bon, voilà, il a ce charisme, cette stratégie, tout ce qu'il a pu développer, comment il a su détecter les bonnes personnes autour de lui. Moi, c'est pourquoi je suis rassuré que ces jeunes l'avons réussi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent, qui pensent que bon, avec le pouvoir, beaucoup de choses vont changer. Mais ils ont traversé beaucoup d'épreuves ensemble. Ils ont traversé tellement de difficultés ensemble et ils ont su être là l'un pour l'autre. Ce n'est pas que il y a pas de. Ils ont su être là l'un pour l'autre. Oui, bien sûr. Et ce n'est pas parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de divergence, non. Mais ils se servent de leur divergence pour avoir une bonne solution, pour trouver la bonne stratégie, la bonne manière de bien faire. Et c'est ça qui est pour moi une école. C'est vraiment une école pour moi. Et je continue chaque jour de mieux comprendre parce que jusqu'à aujourd'hui, Dakar est en effervescence. Le Sénégal est en joie. Tout le monde est content. Et avant, on parlait d'autres personnes, mais comment on appelle, Sonko et son ami ont relevé un défi sans passer par un coup d'État. C'est que tout s'est passé normalement. On disait, on pouvait parler d'Ibrahim Traoré, on pouvait parler de tout cela, mais ils sont venus. Il y a hic à leur arrivée, dans le processus de leur arrivée au pouvoir. C'est le coup d'État. Mais là, tout s'est passé au vote. Tout s'est passé à l'élection. Et tout s'est très bien passé. J'ai eu la chance de tomber sur la déclaration du patrimoine de Diomaye. Mais c'est quelqu'un qui n'a pratiquement rien. C'est quelqu'un qui ne pèse pas beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est lui qui gère le Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays très riche. C'est un pays immensement riche. Il y a des candidats qui pouvaient, qui étaient immensement riches. Mais leur fortune n'a pas influencé le vote de la population. C'est une école.
surtout pour nous, le Béninois. Surtout pour nous, la jeunesse béninoise, c'est une école. Il faut qu'on aille à cette école-là. Sur Radiguin, vous avez suivi Emmanuel Tambéré? Oui, et je l'ai suivi religieusement et j'adhère à tout ce qu'il a dit. Pour ma part, je voudrais tout simplement ajouter que, effectivement, Sonko et son plan B, qui est Diomaye Faye, ont tout fait, n'est-ce pas? Ils ont pris toutes les dispositions en dépit des persécutions politiques et tout ce qu'il y a eu autour, n'est-ce pas, pour les intriguer, les empêcher, n'est-ce pas, d'éclore leur ambition présidentielle n'a pas marché. Macky Sall a mal joué et aujourd'hui il en paye, n'est-ce pas, le prix fort. D'accord? Et donc... de toute façon, il était parti, il était partant, il était fini, on va dire, il avait fini son mandat. Vous savez, ça me fait marrer un tout petit peu. Lorsqu'on dit que le président de la République est fini, cela les énerve. Cela les pousse parfois à bout de nerfs. Et pourquoi? Consciemment ou inconsciemment, ils se trouvent dans une posture qui les amène à poser un certain nombre d'actes qui ne rencontrent pas l'assentiment du peuple. D'accord? Et dans le cas d'espèce, Macky Sall a tout fait. Aujourd'hui, vous voyez, après avoir rendu le pouvoir, sa famille a tout fait, n'est-ce pas, d'aller se réfugier, c'est le mot que j'emploie, hein, d'aller se réfugier au Maroc. Et je suis... C'est vous, ça? Oui, et je suis persuadé que... C'est vous, les vautours. Je suis persuadé... Vous réjouissez de son cas? Non, bon, je m'en réjouis pas. C'est juste une analyse que j'ai fait, une lecture. Vous avez bien dit, il a fui. Non, écoutez, c'est... Quoi qu'on dise... Vous le traitez aujourd'hui de réfugié. Quoi qu'on dise... C'est pas gentil. Quoi qu'on dise, il devait pouvoir avoir honte. Un pays qu'il a dirigé pendant 12 ans et qu'aujourd'hui, pour une raison ou une autre, d'accord, il n'est pas, n'est-ce pas, toute la tranquillité du cœur pour rester dans son pays. C'est évident. Je suis persuadé d'ailleurs que lui-même finira par rejoindre sa famille. Il ne pourra pas, n'est-ce pas, continuer par séjourner au Sénégal, son propre pays. C'est une honte. Et je voudrais que les nôtres, ceux qui nous dirigent, l'establishment au pouvoir au Bénin, puissent en tirer les grandes leçons, les enseignements majeurs qu'il faut pour que eux aussi ne tombent pas dans le même travail. Je l'ai toujours dit, Patrice Talon est un homme que j'affectionne tout particulièrement. C'est un damoiseau de la classe politique. J'affectionne tout particulièrement sa manière de réfléchir, son sens cognitif, n'est-ce pas? Et donc, je ne voudrais pas qu'il tombe dans le même travail. Et aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal nous sert de leçon. Il faut que les uns et les autres, n'est-ce pas, en prennent suffisamment conscience, puissent, n'est-ce pas, prendre également la mesure de l'enjeu, surtout les enjeux électoraux des élections générales de 2026. Parce que, vous voyez, j'ai suivi un pasteur sur les réseaux sociaux hier, je crois. Ils ont balancé une capsule sur les réseaux sociaux où il faisait état de ce que dans l'une de ses prêches, il disait les hommes peuvent, je tais son nom, les hommes peuvent établir leurs lois, mais ils ne feront jamais la volonté de Dieu. Ce que Dieu a réservé pour le Bénin, là, ça se passera. Ils ont beau faire de trouver toutes les combines. Ils ont beau faire de trouver tout ce qu'il faut pour empêcher l'opposition de s'exprimer, d'aller aux élections. Mais que le pouvoir reviendra au peuple. Donc c'est profond. Il va falloir que ceux qui sont là, surtout notre ami, suivez mon regard, ne puissent pas, commencent désormais par agir avec beaucoup plus d'intelligence puisque nous tirons vers la fin du mandat. Et donc, revenant au cas du Sénégal. On est quand même à 2 ans, hein. 2 ans, c'est pas petit, ça fait 24 mois. Bon, vous savez, la politique est dynamique. 2 ans, c'est petit, hein. Ça passe très vite. S'il ne faut pas... La preuve, on parlait de 10 ans. Voilà. 8 ans sont déjà passés. Voilà. Et ça passe très vite. Et donc, il faut qu'ils accélèrent les choses dans le bon sens pour qu'ils puissent sortir par la grande porte. Qu'ils ne cherchent pas à s'éterniser au pouvoir. Vous me faites revenir au Bénin, d'accord? Qu'ils ne cherchent pas à s'éterniser au pouvoir. C'est vrai qu'il a dit
qui n'est pas obnubilé ou atteint par le syndrome du troisième mandat, d'accord, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas qu'il tombe, n'est-ce pas, ou qu'il écoute, prête oreille attentive, n'est-ce pas, à toutes les sirènes qui sont autour de lui, qui ont têté, n'est-ce pas, et qui ne veulent pas oublier la saveur du lait pour que, au finish, il tombe dans les mêmes travers que Macky Sall. D'accord? Et donc, mais est-ce que vous avez l'impression que les politiciens en général, sont beaucoup plus marqués par les cas de situations malencontreuses qui arrivent à leurs compères? On a vu comment Blaise Compaoré a quitté le pouvoir dans ce pays, comment le pouvoir lui a échappé sur ce continent. On a vu d'autres, on a vu Ali Ben Bongo, comment ça s'est passé au Gabon. On a vu, pour ne pas dire l'expression, comment le Niger a été bazoumé. On a vu. Mais tout ça là n'a pas empêché Macky Sall de poursuivre le dessein qu'il a voulu, qui s'est, concocté pour le Sénégal. Et il rentre, il sort là par la petite porte. Mais est-ce que nous sommes sûrs que d'autres politiciens ne vont pas éviter ces pièges-là? Bon, c'est là le paradoxe des hommes politiques. Ils sont souvent aveuglés par les intérêts égoïstes. On dit souvent que le pouvoir corrompt. Il se laisse facilement corrompre. Absolument. Et corrompt absolument. Oui. Merci de m'avoir juste apposé. Et donc, ils sont souvent obnubilés par les intérêts égoïstes. Et très facilement, ils tombent dans ces gens de travers qui, au finish, sapent leur image et balayent d'un revers de la main tous les actes qu'ils ont eu à poser en bien, d'accord, en bien, pour que cela puisse s'inscrire dans leur palmarès. Mais hélas, ils font tout pour les obérer, pour finalement sortir par la petite porte. Ils deviennent petits devant le peuple, alors que c'est le même peuple qui les a mis là. Qui les a grandis. Voilà, qui les a fait grandir et qui les pousse. D'accord, sans le peuple, ils ne sont rien. Mais vous voyez ce qui s'est passé ici aujourd'hui, le peuple béninois souffre. C'est la galère partout, la misère ambiante, la paupérisation. On est venu, n'est-ce pas, tout gâter, comme on le dit, en termes simples, en termes prosaïques. Vous avez quand même les routes. Écoutez. De très belles routes, bien tracées. Écoutez, c'est bien beau. Les Béninois, vous vous rappelez de cette rhétorique ou de cette ritournelle que les Béninois ont souvent prononcée dans ce pays. Pavé et Minadoua. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de pavés. Mais il y a également les pavés. Il s'agit des routes bitumées. Bitumées, d'accord, mais il y a également, parallèlement, il y a également les pavés. Ouais, les deux se complètent. D'accord, on ne peut pas bitumer. Hein. Même les ruelles, toutes les ruelles à Cotonou, je ne vois pas le chef de l'État en train de le faire. Il y a des endroits où... Il y a les principales quand même. Oui, effectivement, il y a des voies principales, des voies d'accès sont bitumées. D'accord, c'est à son actif. Mais parallèlement, il y a également des ruelles qui ont besoin des pavés. Et à ce niveau-là, ils posent les pavés. Et ça, désormais, bon, vous voyez, de toutes les façons, il sort le Bénin de sa chrysalide. Je parle de Patrice Talon. Il sort le Bénin de sa chrysalide. Mais il va falloir qu'il estime, je ne le dirai jamais assez, qu'il estime de sa gouvernance un certain nombre de faits qui vont, n'est-ce pas, saper son image, obérer, n'est-ce pas, son image de marque pour qu'il finisse par sortir par la petite porte. Je ne souhaiterais pas qu'il emprunte cette piste nauséabonde. Je ne voudrais pas également qu'il emprunte, qu'il tombe dans cette falaise ou qu'il se retrouve dans une situation similaire à un éléphant qui est suspendu au-dessus d'une falaise. Donc, à la moindre peccadille, il va tomber dans la falaise et en mourir. Je ne souhaiterais pas que Patrice Talon choisisse cette dialectique. Et c'est pourquoi je le dirai toujours qu'il estime de sa gouvernance un certain nombre de faits. Surtout que les situations... Quels sont ces faits-là? Écoutez,
Un seul pouvoir. Prenons par exemple, prenons ce cas. Le seul, d'accord, que je voudrais évoquer, le problème des casques, le contrôle des casques. Regardez comment ça se fait. Les petits policiers, excusez du peu, qu'on a recrutés tout dernièrement là, ceux-là. Je ne vais pas vous laisser les appeler ainsi, vous n'allez pas les traiter comme ça. Les policiers restent des policiers. Vous n'allez pas accepter qu'on dise de vous, de petits journalistes. D'accord, je retire, n'est-ce pas, mon mot. Et les policiers qu'on a recrutés, les jeunes, nos jeunes frères qu'on a recrutés aujourd'hui ne respectent personne. Ils ne respectent pas les populations. Il faut avoir le courage de le dire. Ils ne respectent pas. Regardez comment on les brutalise. Alors que pour passer à la sanction, il faut avoir suffisamment sensibilisé. Mais on a sensibilisé qui par rapport à ça? C'était Orula qui est venu ici, qui a pris une décision à la préfecture là-bas, qui voulait mettre en pratique Manu Militari. Mais le pouvoir a su, le ministre de la décentralisation en l'occurrence, a su tempérer ses ardeurs et puis la rappeler à l'ordre. Mais aujourd'hui, c'est revenu et voyez comment ça se gère. Les Béninois n'ont pas encore trouvé. C'est vrai que c'est un problème de sécurité. D'accord, je suis entièrement d'accord. Mais la façon dont cela se fait est malsain, c'est indécent. Et donc, il faut que les policiers respectent les populations. Ils ne sont rien sans nous autres. Ils ne sont rien sans leur population. Ils ne sont rien sans leurs parents qui sont à la maison, qu'ils brutalisent aussi. Et d'accord ? Parce que c'est un peu comme, monsieur, vous m'avez nommé, mais je ne vous connais plus. D'accord? Il faut que désormais, qu'ils prennent conscience de ce que ils ne doivent pas brutaliser les populations. Et cela, parfois, cela fait qu'ils manquent d'informations. Lorsque vous maltraitez les gens de cette façon, mais n'attendez pas qu'ils vous apportent des informations. N'attendez pas qu'ils collaborent. Il n'y a pas de collaboration à ce niveau. Telle est la raison pour laquelle je voudrais appeler le directeur général de la police républicaine, n'est-ce pas, à contribuer ou à faire en sorte ou à rappeler à l'ordre ces éléments pour qu'il s'agisse un tout petit peu et éviter ce genre de brutalité contre les populations. Nous étions en train de parler du cas sénégalais et ça c'est un emprunt pour quand même mieux faire les choses ici. Évidemment, c'est l'un des objectifs en fait de cette émission, surtout ce numéro, pour tirer des messages pour le Bénin. Et vous venez d'en tirer un. Le deuxième, moi j'aimerais quand même vous amener à tirer cette magnifique leçon que la nouvelle équipe au pouvoir a entendu envoyer aux populations africaines, aux autres pays du monde entier. C'est malgré tout, pendant qu'on est en train de vous empêcher d'atteindre votre objectif, vous travaillez toujours à l'atteindre. Ici, on a vu l'opposition dire on nous empêche d'aller sur les médias, on nous empêche de faire campagne, tout. On n'a pas pu avoir, voix au chapitre pour les élections de 2019. Est-ce que l'opposition béninoise n'a pas là maintenant une réponse par rapport à, évidemment, comment aiguillonner, comment travailler pour atteindre ces objectifs? On vous met même en prison, vous êtes empêché d'avoir votre liberté, mais directement des gens ont quitté la prison pour le sommet de l'État. Bon, moi je ne vais même pas accuser l'opposition, je vais plus accuser la jeunesse parce que au Sénégal ce ne sont pas les vieux qui l'ont fait, c'est la jeunesse qui l'a fait. La jeunesse a quand même des résultats, a des leaders, et ces deux leaders-là, ils sont jeunes. Exactement, il va falloir maintenant que les leaders jeunes, en fait, se démarquent. Ce qui est arrivé au Sénégal, c'est parce qu'ils étaient jeunes, c'est parce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient, ils étaient engagés. Mais quand on prend même l'opposition au Bénin, on l'a décrit aussi il y a 10 ans, aujourd'hui c'est la même opposition c'était, enfin, ceux qui étaient au pouvoir avant, c'est eux qui sont aujourd'hui opposants. Donc, on va pas toujours rester dans un système, je sais pas, bipolaire qui change, qui s'alterne, non. À un moment donné, c'est à la jeunesse de prendre ses responsabilités. Mais ils ont raison. Qui de ces opposants va risquer d'abandonner sa femme, ses enfants pour aller en prison? Donc, il va falloir que quelque part que la jeunesse, les leaders jeunes. Donc ça veut dire que ici au Bénin, les gens n'appréhendent pas vraiment les enjeux des combats qu'ils engagent. Non. Ça, c'est un jeu d'intérêt.
C'est beaucoup plus de l'intérêt qui prend le devant des choses. Vous allez voir, même si moi, ma soif, mon besoin actuel, c'est que la jeunesse tire plus de leçons de ce qui s'est passé au Sénégal que l'opposition. Parce que si on laisse cette opposition, enfin, je ne dis pas que tout est mauvais, hein, je ne dis pas que tout est bon ici, tout est mauvais, non, mais je pense que c'est l'heure de la jeunesse. Actuellement, c'est l'heure de la jeunesse. C'est à la jeunesse de tirer les bonnes leçons de ce qui s'est passé au Sénégal. Mais est-ce qu'il y a une jeunesse béninoise engagée? C'est la grande question qu'il faut se poser. C'est exactement ça, la grande question. Je le disais, j'ai eu la grâce quand même de vivre un peu. J'ai fait quelques temps à Dakar. J'ai vu la jeunesse sénégalaise. Et je pense on manque encore, on n'a pas encore ce courage-là. Ce n'est pas comme si ce sont des jeunes qui vivent, en fait. Ce sont des jeunes qui savent s'exprimer. Vous imaginez que quand à l'université, quand il y a un problème, que les étudiants se lèvent, il n'y a pas moyen de ne pas obtenir gain de cause. Il n'y a pas moyen. Ils obtiennent toujours gain de cause. Quand vous les voyez dans la rue, je le disais aussi, par rapport même au port de casque, ce n'est pas pour dire que c'est mauvais, hein, mais quand vous voyez, ils savent quand même s'affirmer, ils savent quand même défendre ce qui est à eux. Exactement. Mais ici, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Il n'y a pas une organisation sérieuse. Tout à l'heure, vous vous entendez avec les jeunes, vous entendez, vous faites quelque chose, vous avez envie d'avoir une bonne association. On va juste appeler un et demander à ceux qui mélangent un peu le groupe et c'est fini. Le groupe est cassé. Ça, au Bénin, c'est ça l'association. Et c'est comme ça, toutes les associations se gâtent. Jusqu'aux partis politiques. Jusqu'aux partis politiques, il y a plusieurs partis politiques, on ne sait plus qui est vraiment président, on ne sait plus. Pourtant, c'est des partis qui étaient partis pour, qui donnaient plus même de l'assurance, qui pouvaient même aussi fédérer beaucoup de personnes. Mais parce que une personne a suivi son ego, son intérêt personnel, voilà ce qui est arrivé. Je voulais même ajouter quelque chose par rapport à Macky Sall. Macky Sall a sérieusement travaillé au Sénégal. Je vous assure, Macky Sall a sérieusement travaillé au Sénégal. Que ce soit les routes, que ce soit au niveau de la santé. La dialyse est gratuite au Sénégal. La dialyse? Oui, elle est gratuite. Redites-le ici. Je dis la dialyse est gratuite. Les gens ne le savent pas. Je ne vais même pas encore, je m'arrête même pas là. Ce n'est pas comme si c'est la dialyse que nous avons ici. Un seul bloc où tout le monde, non. Dans chaque centre de santé, même à Dakar seul, il y a au moins 5 à 4 centres qui sont équipés de matériel de dernière classe pour la dialyse. Et elle est gratuite. Vous allez dans les villages. Moi, la situation qui m'a amené là-bas, c'était dans le cadre de la santé. J'ai vu les centres de santé, j'ai vu comment Macky Sall a sérieusement travaillé au Sénégal. Si Macky Sall, malgré tout ce qu'il a fait au Sénégal, est parti de cette manière, quelque part, parce qu'il a voulu un peu s'entêter, nous devons vraiment tirer de bonnes leçons. C'est pas comme si les Sénégalais ne sont pas d'accord avec lui pour sa gestion. Non, mais c'est pour sa prochaine vision qu'ils ne sont pas d'accord. Et ils ne vont pas lui faire les yeux doux parce qu'il a bien fait. Non. Il y a tellement de leçons à retenir, à tirer de la situation du Sénégal que je continue toujours pas à dire que c'est une école pour moi, c'est une école pour la jeunesse béninoise, c'est une école pour le Béninois, afin que nous puissions, que nous devons aller et tirer de bonnes leçons. Peut-être que ce n'est pas pour 2 ans, peut-être que ce n'est pas pour 5 ans, mais on va espérer que de telles situations arrivent, peut-être aussi ailleurs, pour nous donner encore plus de courage, pour créer encore plus de sérieux. Parce que je pense que quelque part, il y a eu un petit déclic. On voit les réactions des uns des autres, on voit les publications. Nous qui sommes plus sur les réseaux sociaux, nous voyons combien tout le monde commence pas à réagir. On se dit, est-ce que c'est vraiment une prise de conscience sérieuse? On se pose cette question. Mais on verra ce qui va se passer. On verra ce qui va se passer. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, quelle a été la réaction de la jeunesse? Parce que je me posais la question tout à l'heure de savoir, est-ce qu'on a une jeunesse engagée au Bénin? Les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux par rapport au cas sénégalais, quelle a été leur réaction? Bon, il faut que je vous précise qu'il y a 2 cas de jeunes. Il y a 2 catégories de jeunes sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui sont là pour s'amuser, il y a ceux qui sont là pour s'exhiber, pour avoir plus de vues, pour avoir plus de likes. Mais il y en a aussi qui réfléchissent, qui sont très peu. Il y en a même je vous assure qu'il y a des jeunes qui ne savent même pas qu'au Sénégal, il y a un nouveau président. Oh là là. Pourtant, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils sont sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui est triste. Même les lois qui sont votées au Bénin, il y en a qui ne savent même pas du tout quelle loi a été votée. Ils ne savent pas que le code électoral a été changé. Ils ne savent pas que au Bénin, à l'état actuel, si on a
trop de candidats en 2026, c'est 3. Ils ne savent pas. Donc, il y a tellement d'informations que la jeunesse même, la jeunesse dans sa grande majorité ignore, qui est déjà inquiétant. Donc, même lorsque vous commencez par parler des choses sérieuses, très peu sont intéressés. Il faut peut-être aller sur TikTok pour voir là où tout le monde s'exhibe. C'est là où on passe tout le temps. Donc, il y a cette catégorie-là, mais il y en a aussi qui réfléchissent, qui vraiment aussi s'intéressent à l'actualité et qui réfléchissent, enfin, qui veulent apprendre. On voit ce besoin-là. Et vous allez voir que, si vous vous amusez à aller sur les réseaux sociaux, vous allez voir que plusieurs personnes ont changé leurs photos de profil. Il y a, aujourd'hui, c'est maintenant Diomaye qui voilà. Donc, ils sont très peu à n'avoir pas parlé. Ceux qui s'intéressent de l'actualité, ils sont très peu à n'avoir pas parlé, même s'ils n'ont pas fait des publications. Ce qui est sûr dans leur quotidien, c'est sûr qu'ils en ont vraiment discuté. Et donc, on a besoin que certaines choses quand même, se répètent. On a besoin quand même que nous, qui peut-être nous intéressons, qu'on fournisse encore un peu plus d'efforts peut-être pour diminuer la masse et la traîner vers nous. Parce qu'il faut qu'on on a besoin. Faut qu'on aiguise la conscience populaire. Exactement. Surtout la conscience des jeunes. Exactement. Et je pense que ça doit partir de la base. Il faut peut-être voir les stratégies, même peut-être, pourquoi pas, à l'école, recréer les centres et les groupes. Il n'y a pas toutes ces choses-là. Aujourd'hui, dans les écoles, quand il y a un temps de pause, c'est les vidéos. Vous allez voir la jeunesse qui se déshabille pour faire des choses pas possibles sur les réseaux sociaux. Alors que surtout la gente féminine. Exactement. Bon, c'est triste, quoi. C'est écœurant. C'est très écœurant. Quand on voit que c'est ceux-là qu'on a besoin, c'est ensemble on devait être ensemble pour vraiment nous. C'est notre génération, c'est notre temps. C'est à nous maintenant de commencer par nous affirmer. Oui, même quand vous allez vers les grandes personnes, vous parlez, c'est des jeunes, ils n'ont rien, ils n'ont rien dans la tête. Voilà. Voilà, voilà ceux qui n'ont rien dans la tête, qui prennent le pouvoir au Sénégal. 44 ans. Exactement, 34 ans. 44 ans du moins. Il a fêté 44 ans le jour même le jour où on a prononcé. Donc, c'est dit que, on peut y arriver. Et quand on voit même que tout le monde se disait qu'il ne pouvait pas, on disait même que Sonko ne devrait, que c'est sûr que Sonko va se retirer. Je ne sais pas si parce qu'il pensait que non, Sonko, c'est encore là, il fait preuve de sa grande humilité, de sa grande sagesse. On y reviendra tout à l'heure. Voilà. On va réserver 20 bonnes minutes pour décrypter un peu cette collaboration entre les deux. Ne vous en faites pas. Ishola Djiguin, c'est ici au Bénin, on dit que un jeune ne doit pas faire l'opposition. Vous en savez quelque chose. C'est acquis, c'est inscrit, c'est gravé dans la conscience des jeunes. Oui, c'est vrai que c'est gravé dans le subconscient des jeunes. Mais c'est une vue de l'esprit, de mon point de vue. Moi, je dis même, c'est dans la conscience. Oui, c'est une vue de l'esprit, de mon point de vue. Parce que si le jeune béninois n'est pas engagé aux côtés de l'opposition, c'est pour une raison donnée. Au regard de la situation qui se produit dans notre pays, je reviens toujours par rapport au pouvoir où on a semé, n'est-ce pas, la peur, la phobie partout. Ne demandez pas à ce jeune béninois, encore que ses parents n'ont pas le courage d'aller affronter quoi que ce soit, ne lui demandez pas de se mettre dans la rue pour aller offrir sa poitrine. D'accord? Pour aller offrir sa poitrine. Est-ce qu'il s'agit d'offrir la poitrine ou bien de combattre pour obtenir ce qu'on veut? Mais ça fait partie aussi du combat. Mais si le pouvoir ne veut pas, nous persécute. Étant jeune, je ne peux pas avoir le courage d'aller mener un certain nombre de luttes. C'est vrai que ce n'est pas une bonne chose. Je souhaiterais que les jeunes béninois aient beaucoup plus d'engagement, aient beaucoup plus la bravoure, la baraka, n'est-ce pas, d'affronter ces genres de situations. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, lorsque vous faites une analyse n'est-ce pas, sociale, comparer le jeune béninois au jeune sénégalais. Les mentalités ne sont pas les mêmes. Évidemment, le niveau d'engagement n'est pas la même chose. Ah, attention, à ce niveau-là, ce serait une grande erreur. L'éducation chez nous
nous lui oppose, tout simplement. Tu vas entendre très rapidement, et c'est pas toi qui iras dire ce que tout le monde n'arrive pas à dire. Hein. Ah, nous, on a besoin de toi. Hein. Ah, il faut rester là. Hein. Va en retrait, hein, parce que nous, là, on veut toujours compter avec toi. Hein, si tu vas faire pauvre garçon sorti d'une pauvre famille, c'est toi qu'on va tuer, c'est toi qu'on va prendre. Je reviens, n'est-ce pas, pour illustrer, n'est-ce pas, mes propos. Je reviens sur la situation de 2019, la crise post-électorale. Vous avez vu comment ça a été géré? Il a fallu, ou il a suffi, n'est-ce pas, d'un tir, de quelques balles, pour que tout le monde se retire, pour que plus personne n'ait le courage de venir, n'est-ce pas, affronter la situation, continuer la lutte, continuer le combat aux côtés de Boni Yayi. À un moment donné, il s'est senti, j'allais dire, délaissé. Il s'est senti abandonné. Et c'est pourquoi je le vois parfois quand il mène un certain nombre de luttes. Ce n'est pas non plus en se transformant en chair à canon que la jeunesse obtiendra ce qu'elle veut. C'est vrai. Et à ce niveau, il faut que il y ait une petite comparaison. Et je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal, non? D'accord? Mais ils ont dit, Monsieur le Président, si une seule pièce, n'est-ce pas, s'ajoute à votre séjour au palais présidentiel, nous sommes prêts à vous envahir et à vous extirper du palais. Nous ne refusons pas la mort. D'accord? Mais vous ne pouvez pas nous tuer tous. Même si ces 2-3 éléments viendront vous expliquer, vous prendre en tant que président de la République. Il manque ce courage aux Béninois. Et je voudrais appeler la jeunesse à s'inspirer majestueusement de cette situation, de cette embellie, de cet exploit que vient de réaliser le peuple sénégalais, surtout sa jeunesse. Puisqu'il a dit, Emmanuel l'a dit tout à l'heure, c'est grâce à la jeunesse. D'accord? Les deux jeunes, celui de Sonko, n'est-ce pas? Et son plan B, Diomaye Faye, d'accord? Sont aussi des jeunes. Ils sont allés appâter les jeunes, ils les ont manipulés, ils ont su faire, n'est-ce pas? Ils ont dû mener, n'est-ce pas, la bonne stratégie communicationnelle pour les appâter, n'est-ce pas? Pour les rallier, les faire adhérer à leur cause. Et aujourd'hui, ils ont eu gain de cause malgré les persécutions. D'accord? Donc, ici, je ne vois pas des jeunes aller avec autant de dévouement, autant de stratégie. Autant de hargne, de vaincre. Autant de rage, n'est-ce pas? Autant de baraka pour dire, maintenant là, vous avez franchi le Rubicon. Nous sommes prêts à mourir, à nous sacrifier pour les générations futures, montantes et futures. D'accord? Il faut que les jeunes Béninois prennent suffisamment la mesure de l'enjeu, prennent également, parallèlement, n'est-ce pas, conscience de ce que sans un minimum de sacrifice, rien n'est possible. Surtout sur le plan politique. Pour 2026, je sais que les jeunes s'organisent à l'instar, n'est-ce pas, de la grande masse de la population de façon générale. Et la moindre étincelle peut, n'est-ce pas, nous conduire dans une situation déplorable, ce que je ne souhaiterais pas. Telle est la raison pour laquelle le président Patrice Talon, qui a toutes les cartes en main jusqu'à présent, doit faire en sorte qu'on n'aille pas vers cette piste. Il doit prendre toutes les dispositions pour qu'il ne manque un ardillon, n'est-ce pas, à sa façon de gouverner, à sa façon de gérer cette situation, à sa façon d'entrevoir 2026, puisqu'ils ont déjà commencé. Si c'était sous d'autres cieux, cette loi qui a été votée nous aurait déjà conduit, ou les aurait déjà conduits dans une situation déplorable. D'accord? Suivez mon regard, vous savez très bien de ce dont je parle. Et donc, il faut que désormais... On va parler du code électoral. Oui, ces députés, il faudrait que ces députés que j'appelle politicaillons, d'accord, ne puissent pas avoir toute la marge de manœuvre. Ou alors que Patrice Talon ne les laisse plus
la marge de manœuvre pour agir de cette façon. Lui m'a dit, bon, je ne veux pas d'une chose, mais parallèlement, il dit encore, ah, mais je suis prêt à promulguer toute loi qui viendrait dans ce sillage. Donc, à son niveau aussi, il y a un problème qui se pose en termes lunatiques, en termes de versatilité. Donc, il faut que les hommes politiques béninois puissent avoir ce qu'on appelle intégré dans leur subconscient, dans leur façon de faire, dans leur façon d'agir, dans leur façon de montrer à tout le monde, n'est-ce pas, comment est-ce qu'ils fonctionnent, que ce que je voudrais appeler tout à l'heure la parole, la puissance de la parole, que désormais qu'ils aient cette dimension qui consiste, n'est-ce pas, à avoir le sens de la parole donnée. Parce que la parole est sacrée. Surtout la parole donnée est sacrée. En tant que personne responsable, je ne peux pas dire A et faire B dans les instants qui suivent. Je ne peux pas me dédier de cette façon. Ce serait un véritable parjure, n'est-ce pas? Ce serait un déni pour ma dignité. Ce qui n'est pas une bonne chose aux yeux de la jeunesse. Il va falloir que les nôtres, n'est-ce pas, puissent constituer cette référence, ce miroir à travers, n'est-ce pas, lequel la jeunesse béninoise, la génération montante et pourquoi pas la postérité puisse, n'est-ce pas, se mirer pour voir, pour en tirer les enseignements qu'il faut pour mieux se conduire au sein de la société, pour faire une bonne politique, n'est-ce pas, les années à venir. Et donc, il faut que les uns et les autres puissent faire en sorte, jouer pleinement leur partition pour que ces genres de situations n'arrivent pas au Bénin. Puisque, avec ce qui se passe au Sénégal, cela doit pouvoir nous ouvrir les yeux. Je me rappelle du cas Fagbon dans ce pays. Fagbon, vous l'avez dit, souligné tout à l'heure. Fagbon a été élu député en prison, non? Mais ce n'est pas extraordinaire. Les autres, ils ont fait la prison. Je ne sais pas si c'est cela que notre prince, le prince national, craint et qui maintient encore dans les liens de la prison. Rekia Madougou et le professeur Joël Aïvon. Il n'y a pas de commune mesure, s'il vous plaît. Et Joël Aïvon, ceux-là, non, écoutez, ceux-là n'ont pas leur place en prison. Ce sont des éminences grises dont le Bénin a besoin pour construire son développement. Vous voulez faire allusion à, au limogeage du responsable de la prison civile de Cotonou parce que les députés démocrates sont allés voir Joël Aïvon, c'est ça? Voilà encore un autre acte qu'on ne devait pas poser. Ça vient, n'est-ce pas, saper l'image du pouvoir du régime actuel pour une simple question de visite de l'opposition à un prisonnier. Non, mais les choses sont organisées à ce niveau. Vous avez entendu, on a parlé de Covid. Vous avez entendu le directeur de l'ABP qui dit il n'y a pas de visite de groupe pour des incarcérés dans leur agence pénitentiaire. Pour quelle raison? Ouais, c'est les tests qui l'ont dit. On parle même de Covid, mais c'est suranné. Ça ne s'entend pas. Est-ce qu'ils s'écoutent lorsqu'ils parlent? Avant de parler, est-ce qu'ils réfléchissent par 1000 fois? Est-ce qu'ils tournent plusieurs fois, 1001 fois leur langue avant de parler? Qu'ils viennent servir de ces gens d'ineptie, des propos orduriers. Mais ils parlent de tests. Est-ce que les tests n'existent pas? Vous avez cherché à démontrer la vacuité de ces tests-là? Tout le monde. L'opérabilité? Écoutez, je ne sais pas si vous avez pu voir un peu tout ce qui a été écrit sur les réseaux sociaux, la contre-attaque qui a été faite sur les réseaux. Les gens l'ont démontré par A plus B, du point de vue juridique, que ça ne tient pas la route. Tout ce qu'ils ont raconté là ne tient pas pour une simple affaire. Non, écoutez, attention là. Nous sommes quand même des personnes adultes. Cessons de prendre des Béninois pour des podiums. Le cas sénégalais est là. Cessons de prendre des Béninois pour des briques de 15. Cessons de les prendre pour des attrapes-gogo. Cessons de les prendre pour des niais, des nigauds. D'accord. Assez là. D'accord, nous avons compris. Emmanuel Tambéré, nous allons maintenant nous intéresser à la collaboration entre les deux leaders. Aujourd'hui, voilà, l'un président, l'autre Premier ministre. Et il se trouve que c'est le président, on va dire, le maître à penser, qui est le Premier ministre, et le jeune, qui est le président. Comment voyez-vous cette collaboration-là? Oui, je l'annonçais il y a quelques instants. C'est la preuve de la sagesse et de l'humilité de leur leader Sonko.
voyez, déjà, il a choisi Diomaye. Il n'a pas choisi quelqu'un qui avait peut-être le même âge que lui ou qui avait peut-être quelques années de plus que lui. Mais il a peut-être choisi quelqu'un qui est vraiment en arrière. Et qui lui est redevable. Qui lui est redevable. Et qui l'a positionné. Et vous voyez, quand on l'a nommé Premier ministre, je ne sais pas si vous avez écouté son discours. Un discours très humble. Qu'il est très reconnaissant envers le président. Il utilise un langage très respectueux envers le président. Très courtois. Très courtois. Bon, c'est intéressant. Tout ça constitue pour moi mon école. Parce que, ouais, il aurait pu venir là dire, bon, il pouvait parler normalement et montrer que c'est le cours normal des choses. Mais les choses ont changé. De quelle manière? Il sait désormais que même son protégé est son patron. Oui. Bon, ce qui est sûr. Il y a ce que nous verrons. Il y a ce qui se passera en arrière-plan. Et moi, je pense qu'en arrière-plan, le petit sait qui est le grand. En fait, il y a un président que nous connaissons. Il y a le petit grand. Et il y a le grand petit. Exactement. C'est exactement ça. En arrière-plan, je pense que, oui, il sait que tout doit venir. Il manque même lui-même sa posture. Il manque encore quelques éléments pour vraiment être l'image complète d'un président de la République. Pour être droit dans ses bottes. Exactement. Donc, mais vraiment, c'est une collaboration qui inspire. Au-delà de tout, j'ai bien envie même de dire que c'est une collaboration divine. C'est Dieu, il y a Dieu dedans en fait. Parce que entre les hommes, c'est difficile de s'accepter. Même imaginer un couple, ce n'est pas, je ne pense pas que ce soit même. Ce n'est pas l'amour parfait et à tout moment. Exactement. Donc, mais se faire confiance jusqu'à ce niveau-là. Ils ont traversé des moments difficiles ensemble. Ils ont fait la prison ensemble. Et aujourd'hui, ils gouvernent le pays ensemble. Moi, j'ai une entière confiance en cette collaboration-là. Je suis sûr que rien ne va ébranler cette collaboration-là. Ils ont déjà traversé, en fait, c'est une amitié qui a déjà fait ses preuves, en fait, qui a déjà prouvé qu'elle est solide. Quand on parle de l'argent ou le pouvoir, ce n'est pas que l'argent avait manqué avant pour les diviser. Non. Je vous l'ai dit, le Sénégal, c'est un pays immensement riche. Il y a des multimilliardaires au Sénégal. Et ce n'est pas Macky Sall qui est pauvre. Il voyait ses plans être déjoués par le choix de Diomaye. Donc, il aurait pu vraiment, il aurait pu, c'est pas il aurait essayé beaucoup de choses. Si tout ça n'a pas fonctionné, jusqu'à ce que ces deux-là soient là où ils sont. C'est clair. Vous voyez, la première rencontre avec Macky Sall, ils sont venus ensemble. Il aurait pu même ne pas être là. Je pense que ce jour-là, c'est là que j'ai compris que il a besoin de son co derrière lui pour être solide. Il a besoin de voir son co derrière lui pour s'assurer que oui, il peut. La mission, il peut. Sinon, actuellement, oui, il est le président. Mais ce n'est pas aussi une tâche qu'on assume du jour au lendemain de la façon dont ça s'est passé. Donc, c'est une collaboration durable, c'est une collaboration qui va encore nous apprendre beaucoup de choses. Nous sommes là, nous sommes curieux, nous sommes aux aguets chaque jour, nous voyons ce qui se passe et nous espérons et nous voulons, nous souhaitons. Moi, je souhaite vraiment, vraiment, vraiment que cette collaboration-là aille jusqu'au bout. Est-ce que c'est pas la vie qui est en train de chercher à opposer les deux frères, les deux amis? Est-ce que ce n'est pas la vie qui cherche à les opposer? Oui. Entre Sonko et Diomaye Faye. Non, comment ça? Je n'ai pas bien cerné la question. Puisque le petit qui devient le président, il sera tenté, il va donner des ordres. Qui a choisi qui l'a choisi? C'est la vie, c'est pour ça que je parle de vie. Je pense que la vie nous apprend des leçons à travers le Sénégal. La vie n'est pas en train de les diviser. La vie est au contraire en train de les unir. La vie... S'ils savent s'y faire. Ils sauront s'y faire. Moi, je le crois. Parce que ils ne sont pas... c'est une amitié quand même qui a duré. Et ce n'est pas comme si... vous voyez, Diomaye, il est très jeune. Il a intérêt. Lui, il a intérêt
à même être un bon président, à être un bon collaborateur avec Sonko. Parce que même la population, c'est Sonko. Si aujourd'hui, il y a un problème, Sonko se lève et dit, bon, voilà. Sonko, il faut le reconnaître, hein. C'est le tubo. C'est le tubo. Il va soulever. Non, quand demain il verra la population derrière Sonko, il sait tout ça. Il y a tellement de garde-fous. C'est vrai que le pouvoir quand même nous surprend, hein, parce que tout à l'heure, il le disait, les gens ne tirent pas leçon de ce qui arrive aux autres. On a l'impression qu'il y a un virus qui est là-bas, et quand il te prend, c'est lui qui te commande, en fait. Il t'empêche de voir. Il t'empêche de voir. Même quand c'est devant toi, il t'empêche de voir. Mais il faut qu'à un moment donné, que ce mythe-là tombe. Et je pense que c'est un début. Si Faye et Sonko arrivent vraiment à réussir, ils auraient fait tomber un mythe, ils auraient fait tomber une réalité, surtout même africaine, qui va encore montrer qu'il y a de l'espoir pour l'Afrique. Il y a de l'espoir pour l'Afrique. D'accord. Ouais. Jola Djiguin, qu'est-ce qui aiderait, selon vous, les deux amis, les deux frères, les deux anciens amis aujourd'hui au sommet de l'État à pouvoir réussir leur collaboration? C'est comme j'avais commencé par l'évoquer en filigrane dans la précédente émission avec Jules. Je les vois dans un attelage gagnant, mais seulement j'ai quelques appréhensions. Oui. Face à l'éblouissement, n'est-ce pas, des intérêts politiques, il pourrait à la longue avoir clash entre eux. D'accord? À la place de Sonko, par exemple, j'aurais aimé, n'est-ce pas, rester à l'arrière-plan, rester discret. C'est justement ce qu'on avait fait. C'est justement ce qu'on avait entrevu dans l'émission passée. Mais les faits ont montré aujourd'hui que Sonko est Premier ministre. Et Diomaye Faye est le président de la République. Oui, Diomaye Faye, lorsque vous l'observez très bien, il a un regard naïf. Il présente l'aspect d'un jeune naïf. Il présente un visage d'un jeune peu conscient. D'accord, je ne le dis pas qu'il n'est pas conscient dans son cas. Non, un jeune naïf, comme vous le dites, mais qui réussit quand même à se faire élire président de la République. Oui. J'en connais. Oui, grâce. De ces papas qui, toute leur vie durant, ont cherché à se faire élire, mais n'y sont pas arrivés. Oui, il y a un turbo. Il y a eu un turbo derrière lui qui a fait tout le travail. Un Manitou de la politique. Et c'est Sonko. Je suis un peu gêné qu'il ait accepté, n'est-ce pas, d'être Premier ministre. Pourquoi? D'accord? Parce que je l'ai dit, les intérêts politiques pourraient les diviser. Vous savez, en politique, le mot jamais n'existe pas. Cela ne figure non plus dans le dictionnaire des hommes politiques ou de la science politique. Mais c'est encore au Bénin que vous pensez que, parce qu'on est en terrain politique, l'enfant peut gifler son père. Et dans leur cas, oui. Dans leur cas, Sonko et Faye, je ne vois pas Faye faire 2 mandats. On l'avait évoqué dans la précédente émission. Tout à fait. Je les vois, je ne sais pas si c'est dans un jeu de chaises musicales à la longue ou dans le schéma Medvedev-Poutine. C'est-à-dire, puisque quand j'observe très bien Sonko, je vois, je peux me tromper, hein, je n'ai pas la science infuse d'ailleurs, d'accord, sauf erreur j'allais dire, peccadille d'appréciation de ma part, d'accord. Je vois un peu Sonko dans une certaine euphorie, dans l'extase, dans une certaine hystérie qui leur a permis, n'est-ce pas, de gagner le pouvoir. Et maintenant, il reste comment partager la dividende. Du pouvoir. Voilà, la dividende, c'est ça le véritable problème. Comment est-ce qu'il faut faire le dispatching? Et à ce niveau-là, je vois Sonko et Faye dans un schéma qui pourrait les diviser. Telle est la raison pour laquelle... Pourquoi ils seraient divisés? Ce sont les intérêts politiques qui pourraient les diviser.
Quel genre d'intérêt? Si par exemple, c'est vrai qu'ils se connaissent assez, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, ils ont tout vécu ensemble pratiquement. Donc, ils se connaissent comme le fond de leur poche. L'un connaît les appétits de l'autre. D'accord? Chacun dans la chemise de l'autre, pratiquement. D'accord? Mais cela n'exclut pas pour autant les guéguerres, les quiproquos, d'accord, entre eux, puisqu'ils sont des hommes, après tout. Donc, là où 2-3 hommes se réunissent, il y a toujours des problèmes. Et c'est à ce niveau que je crains un peu pour leur avenir politique. D'accord? Vous savez, actuellement, ils sont obligés, pour faire passer les réformes, ils ont besoin d'une majorité. Mais actuellement, à l'Assemblée, ils n'ont pas une majorité. Ceux de la coalition bas, c'est-à-dire les éléments du président sortant, sont encore majoritaires au Parlement. Ils sont 82, si ma mémoire est fidèle. D'accord? Et les autres, la coalition Faye ou Domaï Faye, d'accord, a 24. Et la coalition de l'opposition qui l'a soutenu a encore 24, je crois. Donc les deux, 48. Voilà, donc ils ne sont pas encore au bout du compte. D'accord? Et donc, il va falloir qu'ils attendent septembre, comme cela est érigé dans leur pratique, dans leur tradition politique. Il va falloir attendre jusqu'en septembre pour dissoudre le Parlement et, n'est-ce pas, pour renouveler l'Assemblée. Et donc, avant tout ça, je souhaiterais que les deux, la collaboration qu'ils ont amorcée, l'attelage qu'ils ont amorcé puisse se perpétuer dans le temps et être pérennisé. D'accord? Pour qu'il n'y ait pas de petits problèmes. Ils sont des jeunes, hein? Attention. Ça peut le bateau peut vite prendre de l'eau face à un certain nombre d'intérêts. Et c'est à ce niveau que je crains. Je le dis toujours, je ne le dirai jamais assez. Sonko et son filleul, d'accord, son filleul, le filleul et le mentor, ils pourraient avoir clash entre eux à la longue. Donc, telle est la raison pour laquelle il va falloir qu'ils les respectent. Si jamais il y a clash, qu'est-ce qui va les sauver? Qu'est-ce qui va les aider à s'entendre à nouveau? Mais qu'est-ce qui pourra les sauver? Seuls les sages. Vous savez comment ils règlent leurs affaires dans leur pays. C'est pas comme ici où on réunit les gens et parmi eux on a des taupes et on a tout fait de vite casser, n'est-ce pas, la baraque, de vite casser le mouvement face aux intérêts pécuniaires, d'accord? On tend quelques billets de 1000 ou 2000 francs à un jeune là et puis il est prêt à vendre même sa maman, d'accord? Donc ce cas-là n'est pas au Sénégal. Sinon, il ne serait pas arrivé jusqu'à ce niveau. La jeunesse n'allait pas dans un élan d'hystérie collective, n'est-ce pas, adhérer à la vision, aux idéaux politiques qu'ont vanté, n'est-ce pas, le couple Domaï et Sonko. D'accord? Donc, à ce niveau-là, je souhaiterais qu'ils savent taire leurs égos, n'est-ce pas, pour continuer la lutte jusqu'au bout. Respecter surtout leur engagement vis-à-vis de la jeunesse. Mais vous oubliez faire en sorte que leur politique, leurs actions, oui. Isola Diguin, oui. Il y a quand même passé le temps des sacrifices, il y a le temps du réconfort. Entre autres thèmes, le temps de la jouissance. Après l'effort, le réconfort dit-on. Et c'est à ce niveau-là qu'il pourrait avoir problème. C'est pourquoi je les appelais tout à l'heure, à savoir taire leur ego, pour qu'ils ne montrent pas à l'opinion publique, à la jeunesse qui les a massivement, dans son écrasante majorité portée au pouvoir, qui leur a confié une partie de la souveraineté populaire. D'accord? Il va falloir que, entre eux, que le courant continue de passer jusqu'au bout. Une heure, c'est vite passé. Et l'autre chose, sur laquelle je voulais rapidement insister, c'est que le discours panafricaniste qu'ils ont prononcé, le discours anti-France-Afrique, qu'ils fassent très attention. Sinon, cela pourrait, n'est-ce pas, péricliter leur action, leur volonté, n'est-ce pas, de développer, de continuer à développer ou tisser
la nouvelle corde au bout de l'ancienne, puisque Macky Sall, comme il a dit, je ne suis pas malhonnête, et je sais qu'il a un bilan à défendre, il a fait beaucoup de choses, mais hélas, à la dernière minute, il a tout capoté, et voilà. Merci beaucoup. Emmanuel Tambéré, nous sommes arrivés au thème de cette émission, 30 secondes pour finir. Oui, c'est dire que la jeunesse au moins se réveille, qu'il y ait une prise de conscience. Si Macky Sall avait la majorité et qu'il a perdu, c'est qu'il y a même des parents, des candidats qui n'ont pas été, qui n'ont pas suivi, enfin, des parents même des députés, de tous les soutiens de Macky Sall, qui n'ont pas suivi le choix de Macky Sall. Donc, parce que ils ont suivi ce qui était idéal, ce qui était bon pour l'avenir du pays. Que ça serve de leçon aussi à la jeunesse béninoise, qu'on arrête d'être des suiveurs, mais que cette fois-ci, que nous puissions au moins avoir une vision que nous défendons, une vision que nous suivions. Et c'est là que nous allons peut-être espérer un Bénin nouveau d'ici les années à venir. Merci à vous, chers confrères, chers débatteurs, on pue à la tâche. Comme je le disais à l'entame de cette émission, vous l'avez suivi, chers amis auditeurs, c'était l'acte 2 du cas sénégalais, l'exemple qu'il envoie au monde, j'allais dire, international et à toute l'Afrique, surtout au Bénin. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous. Jeunesse béninoise, réveille-toi. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody, c'est le pays.